Salut les potos riders et riders. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo. La présentation, et qui était très attendue, de la nouvelle Mosfera. Une trottinette off-road conçue en Lettonie les gars. Donc tout d'abord, vous le savez l'équipe, un énorme merci à XeRider pour m'avoir envoyé ce monstre. Et un énorme merci aussi à Funtrot qui sera le deuxième distributeur de Mosfera en collaboration avec XeRider et qui montera pour toute commande avec la Mosfera et le code CRAM2 les freins Magura MT5 avant et arrière seront offerts par Funtrot. Donc un énorme merci à tous les deux les gars, vraiment. Que vous dire sur ce petit monstre l'équipe? J'en ai fait, je l'ai testé, c'est un monstre. Alors ce qu'on va faire, parce que là, je vous explique. Regardez, vu que c'est un tout nouveau produit, qui a énormément eu de changements de ci, de là, qui va être présenté en deux configurations, j'ai un pavé, j'étais obligé voilà, de tout imprimer, parce que c'est impossible à tout retenir les gars. Il y a trop la liste est trop longue. C'est parti. Donc la Mosfera, trottinette 100% lettonienne. Fabriquée donc en Lettonie et assemblée en Lettonie. À la base, c'était une trotte réservée pour les forces de l'ordre et les militaires. Finalement, le marché n'a pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, ils ont décidé de la vendre au public. Et alors là, pour vous dire que si à la base ça a été fabriqué pour les militaires américains, je vous garantis, c'est carrément un cross la trotte. J'en ai fait, je me suis affolé. C'est un cross. La vidéo, je vous le dis tout de suite, là je vous fais vraiment la présentation, le unboxing de la trotte. Parce que la vidéo, elle va durer 1h30, c'est impossible à tenir tout ça. Donc le prochaine vidéo sera vraiment le test de la machine, en off-road, sur route, etc. Donc là, c'est vraiment la présentation. Et bien évidemment, vers la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques images qui arriveront le dimanche d'après. Mosfera, celle-ci, la mienne, que j'ai à l'heure actuelle, c'est une 72 volts, 45,5 ampères-heure. Cellule LG, batterie fabriquée. Attention les gars, écoutez bien, batterie fabriquée en France, garantie 2 ans, assez rare, parce qu'en général, tous les produits, le 3/4 viennent de Chine. Là non, ils passent vraiment avec un autre fournisseur pour les batteries, qui est en France. Puissance nominale, c'est là où ça va être intéressant les gars. Puissance nominale, 3000 watts. Attention, vous allez me dire, comme le Suron, effectivement, en 60 volts, le Suron. Là, on est en 72 volts. Et le pire, c'est que le Suron en pic, d'ailleurs je vous ferai un comparatif, celle-là je pense qu'elle va être meurtrière, Suron vs Mosfera, et en pic, la Suron c'est 5000 watts. Bon, là en pic, c'est 11 000 watts. Elle délivre 11 000 watts en pic. Ils l'ont passé carrément sur le banc d'essai, et apparemment elle développerait l'équivalent de 15 chevaux. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en pic, elle a un pic de fou, la trotte. C'est pour ça que je pense qu'elle a un câble énorme à l'arrière. Le câble moteur est monstrueux. J'ai jamais vu un câble aussi large. C'est la largeur du dos, carrément. Autonomie, bah ça, on sait très bien les gars. Ils disent 110-130 km. Test non fait, estimation, etc. Mettre une seconde... Ah voilà. Donc l'autonomie, on verra ça ensemble, justement dans le test aussi, ou dans encore un autre test, parce qu'il y a trop de trucs à découvrir sur cette machine, les gars. C'est une machine de guerre, j'adore, franchement j'adore. Ça faisait longtemps, depuis le Suron, justement, que j'avais pas autant kiffé la trotte off-road, en fait. C'est carrément c'est une trotte cross, c'est dédié à ça, quoi. C'est un truc de dingue. Et les gars, vous me verrez avec sur le circuit, parce que justement... Comme tu peux régler les suspensions, tout, c'est un truc de malade. Vous me verrez au circuit, je vous attends, venez nombreux, le 27, 28, 29, au circuit de Saint-Étienne. Et ça va être du lourd, je vais la faire équiper de pneus route et je pense que je ferai le circuit avec cette trotte-là.
En plus, c'est une propulsion, j'adore. C'est nickel pour moi. Vitesse max, environ 100 km/h. Ça, pareil, dans le test avec le Draghi, je vous dirai exactement toutes les stats. En plus, on a tout enregistré, les stats d'avant, de toutes les trottes, de 0 à 20, de 0 à 60, etc., etc. Plus les vitesses de pointe. La trotte est livrée avec un chargeur 5 ampères. Franchement, elle charge relativement vite. Elle est full équipée, disque en 160, Magura avant et arrière. Si vous le prenez chez Funtrot, bien évidemment. Sinon, elle a déjà des bons disques d'origine, des bons freins à disque. Je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est du Nut ou je ne sais plus quoi, mais en 160. Fourche avant inversée, les gars. Amortisseur arrière, c'est l'amortisseur du Suron. Et la fourche, je la trouve même peut-être un peu mieux que la fourche d'origine qu'il y a sur le Suron. Donc, pour vous dire, c'est au niveau de... Elle est complètement suspendue, cette trotte. Et c'est un vrai régal à piloter en off-road. Donc 3000 watts nominal, 11 000 watts en pic, équivalent 15 chevaux sur bande d'essai. Le prix, donc pour la 72 volts en 45 ampères, 5. Là, attention, ça fait mal, par contre ça pique. 8500 € TTC, les gars. Vous me direz, c'est très cher. Effectivement, c'est très cher, je ne le cache pas. Mais vous me direz, à l'époque de la Rion, qui était vendue 8005 et qui était dédiée spécialement au circuit, avec celle-là, tu as quand même de la polyvalence, tu vois. Que ça soit sur circuit, une fois que tu as tout durci les amortisseurs, tu l'équipes en pneus route ou course ou ce qui se vendent en fait, hein, parce que c'est carrément des pneus comme les boosters. Donc tu en as à l'appel, plein de marques, plein de ci, plein de là. La différence avec justement la Rion, bon, c'est déjà que c'est un monstre. C'est une propulsion, et moi j'adore ça, même si je sais qu'ils sont en train de travailler sur du bimoteur, mais ça on s'en fout, c'est encore autre chose. Alors c'est sûr que dans des terrains comme ça, tu vas mieux passer, mais si tu veux rouler sur route ou sur circuit, on connaît tous en bimoteur, ça a tendance à tirer de l'avant, hein, on le sait ça. Sinon toutes les motos, gros, elles existeraient en bimoteur, ce qui n'est pas le cas, c'est pas pour rien. C'est au niveau de la tenue de route, c'est pas du tout la même quand tu es en propulsion et quand tu es en bimoteur. Là, on n'est pas sur un quattro RS6, hein, gros. Il n'y a pas 4 roues, il n'y en a que 2. Hein. Donc c'est pas la même chose et tu penches. Mais bon, faisons court. Pour en revenir, donc oui, le prix est excessif, ça c'est sûr. Après, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une trotte lettonienne, fabriquée en Lettonie. Et à part le moteur, comme le 3/4 des trottinettes, ce sont des moteurs importés de Chine ou de je sais pas d'où. Mais ça, c'est toutes les trottinettes pratiquement. Il y en a peut-être une ou deux dans le monde qui ont leur propre moteur. Mais bon, tout le reste, c'est Mosfera de A à Z en Lettonie. Je vous disais, pour en revenir à nos cochons, les gars, 8500 €, c'est très cher, effectivement. Maintenant, tout dépend ce que tu veux en faire. La Rion, au final, elle s'est énormément vendue. Il y a eu énormément de commandes, surtout dans la première année, c'était incroyable. Il y avait eu énormément de réservations, de commandes et tout. Après, ils ont merdé au niveau des délais, c'est ça qui est vraiment dommage. C'était quand même des trottes qui coûtaient entre 8 000 et 9 000 €, et voire même les dernières qui sont sorties, elles vont taper dans les 10 000 ou 10 500, je ne sais plus. Mais bon, alors sur circuit, tu vas rigoler avec, mais sorti de là, même pour en faire sur route, c'est pour ça que je n'avais pas fait énormément de vidéos sur route ou en ville, parce que ce n'est pas des trottes faites pour la ville, c'est vraiment une trotte GP, typée GP. Et pourtant, elle s'est énormément vendue. Alors que là, tu as un monstre, les gars, vous avez un monstre qui est tout chemin. Tu veux faire du off-road, tu veux délirer le week-end, tu veux aller travailler, tu veux prendre la route normale. C'est un booster, c'est un scooter le truc. C'est un scooter, mais attention le scooter, hein, qui arrache tout. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu la parenté, parce que je vous vois venir, ouais, les prix, mais c'est comme Rion, les gars. Les prix, tout le monde a dit les prix, pourtant c'est énormément vendu. Et bien là, c'est pareil. Ensuite, deuxième modèle, Mosfera 48 volts en 52,5 ampères. Donc batterie 48 volts, 52 ampères, cellule LG ou Panasonic, fabriquée en Asie, garantie 1 an. Donc voilà, il y a la différence avec l'autre qui est garantie 2 ans et qui est fabrication française. Puissance nominale 3000 watts, c'est exactement la même. Hein. Puissance max 6000 watts. Donc l'autre, on se rapproche du Suron en fait, à peu près.
Parce qu'après, il y a le contrôleur qui joue énormément. Et le contrôleur, les gars, je vais vous dire tout à l'heure, vous allez voir. Donc 6000 watts, autonomie entre 130 et 150 km, à vitesse réduite. Vitesse max 70 km/h. Donc tu vois, il va y avoir une grosse différence entre 100 et 70 déjà, entre les deux. Chargeur toujours pareil, de 5 ampères. Et par contre, le prix, là, elle tombe à 7009. Mais vous allez voir, attendez la surprise, les gars. Possibilité, et ça, c'est du jamais vu, possibilité de doubler les batteries pour doubler l'autonomie ou combiner les deux batteries. 48 volts avec une 72 volts, ça c'est impressionnant. En faisant un switch au niveau de la clé de contact, sélection batterie 1 ou batterie 2. C'est pour ça que moi sur la clé là, je ne comprenais pas, il y avait un cran et deux crans. Et en fait, que tu le mettes sur un ou sur deux, ça marche. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas pouvoir intervertir les batteries, passer en 48, passer en 72, coupler les deux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça c'est magique. Parce que si tu arrives, par exemple la mienne, pour l'instant, j'ai qu'une seule batterie. Ils vont pouvoir en mettre une devant entièrement. Tu vas doubler l'autonomie, mais c'est un monstre. Là, tu pars carrément la journée, gros. Tu pars la journée avec 2 fois 45 ampères. C'est un truc de malade. Je pense pas que la 45 ampères, parce que je crois qu'il m'a dit 27,5 ampères pour le devant. Donc en fait, tu auras 45,5 à l'arrière et 27,7 à l'avant. C'est un truc de fou. Ouais, ça te fait une batterie de 70 ampères-heure, quoi. Truc de malade, truc de malade. Donc voilà pour les stats de la 48 volts. Par contre, la 48 volts sera bien à 7009. Et pareil, tu auras la pose des Magura offert par Funtrot avec le code Cramtout. Donc, cadre tube acier soudé en Lettonie. Pneus de 17 pouces, les gars. Pneus de 17 pouces. Pour te dire le monstre que c'est. D'où stabilité, tenue de route exemplaire. Eh oui, on n'est plus sur du 11 pouces ou quoi là, ça arrache tout là. Fourche avant hydraulique réglable en compression et en détente. Amortisseur arrière hydraulique, ressort, huile, réglable. Marque DNM, les gars. Alors ça aussi, magique. Une application sur le smartphone. Vous allez avoir une application, parce que là, c'est comme Rion, il n'y a pas de compteur. Hein, sur le Rion, on n'avait pas de compteur. Mais là, vous allez avoir une application à télécharger donc gratuitement sur Apple Store et Android. Nom de l'application, Mosfera, l'équipe. Voilà. Contrôleur sinusoidal, donc de 120 ampères. Donc elle a un contrôleur, je l'ai vu, je l'ai ouvert, moi. C'est un monstre, c'est un truc comme ça. Il y a des câbles monstrueux. C'est très propre dedans. D'ailleurs, je vous montrerai en vidéo comme c'est dedans. Et c'est donc contrôleur de 120 ampères. Donc il n'y en a qu'un seul, parce que c'est une propulsion, bien évidemment. C'est un gros monstre, mais il n'y en a qu'un seul. À l'arrière en plus. Longueur. Alors voilà, c'est là où on va rentrer dans un sujet qui concerne justement les lois et que j'ai eu déjà plein de questions, rien qu'avec les petites stories que j'ai faites. Longueur 1,70 m en pneu tout terrain, les gars. Donc celle que j'ai là fait 1,70 m. Donc elle dépasse de 5 cm la loi, donc elle n'est pas homologuée. C'est pour ça que je l'emporte dans mon camion et que je m'éclate faire du off-road. Parce que moi, je l'ai prise exprès pour ça, c'est spécialement pour m'éclater le week-end, voire même la semaine. Parce que comme c'est mon métier, justement, youtubeur, et que moi je m'éclate avec ça ou avec le suron, et du coup je vais pouvoir m'éclater avec d'autres potes pour pouvoir enfin les inviter, parce que j'en ai toujours fait plus ou moins seul. Eh oui. Eh oui, alors que là maintenant, comme j'ai la Mosfera, ben moi je prendrai la Mosfera et mon pote le Suron et on va pouvoir s'éclater en faisant d'autres vidéos en off-road. Donc 1,70 m en pneu tout terrain. Ou ensuite en pneu route, ils vont pouvoir faire passer la trotte en pneu route taille basse, exprès pour rentrer dans la législation des 1,65 m. Ce qui fera que tous ceux qui m'ont posé des questions, oui, elle sera homologuée sur route et bridée bien évidemment aussi via le contrôleur à 25 km/h. Donc dans pas longtemps là, quand ils vont sortir tout ce qu'il faut, les pneus taille basse et tout, elle sera homologuée sur route. Donc tu pourras l'utiliser comme une Dualtron Thunder, comme une Spider, comme ce que tu veux. Voilà. Et possibilité, si jamais ça fait 1,65 m, de rabaisser la trotte au niveau de la fourche, parce qu'il y a aussi le réglage de fourche pour gagner 1 cm ou 2, et à ce moment-là d'être dans les 1,64 m, on va dire. Voilà, pour être sûr de bien passer dans la norme. Clé, on a
on possède, donc sera livré avec la trottinette 2 clés de démarrage, donc avec le double des clés. Trottinette, donc elle est pliable. En fait, il faut dévisser ici. Alors attention, c'est pas pliable comme une trotte là. C'est quand même, il faut des clés à laine, dévisser ici le cadre là, les 2 boules blanches. Et après, elle vient se plier, effectivement. Mais sinon, tu la plies pas comme une trotte, genre avec le pied et merci, au revoir. Hein. C'est tellement un monstre que c'est différent. Mais bon, bien évidemment, il faut ça, sinon elle ne serait pas assez costaud. Hein. Vous pensez bien qu'avec des trucs après que ça prend du jeu de tous les sens, là, tu as 0 jeu dans la trotte. C'est un bout de bois, ça ne bronche pas. Les gars, pareil, quand tu es bloqué, parce qu'à la base, comme je vous disais, c'est une trotte militaire, quand ils sont bloqués sur les sentiers, tu vois, comme là, genre tu te prends un buisson, tu ne peux pas faire demi-tour parce que tu es en montée, en pente ou elle est trop lourde pour toi. Hop, tu appuies sur le R, marche arrière toute seule, gros. C'est fait exprès pour pouvoir s'en sortir de certaines situations. Donc tu as aussi une marche arrière sur la trotte. Et ça, c'est la première fois que je vois ça sur une trottinette. Sur des scooters, je connais, mais j'ai jamais vu sur une trotte. Marche arrière, gros. Impeccable, magnifique. La trotte se déplacera lentement. Alors bien sûr, elle ne va pas tout arracher, il y a une sécurité, ça va partir tout doucement en arrière pour pouvoir justement bien la manipuler et bien l'orienter. Gâchette d'accélération type quad. Donc là, c'est gâchette comme Nami en fait, comme sur les Nami. Tiens, après, ça ne te convient pas, tu peux changer, ça ne coûte rien, ça à faire, ni à changer, ni à acheter. Hein. Mais c'est une gâchette quad d'origine. Mode de position et mode plein phare. Là, c'est pareil, gros. Tu allumes, clac, clac. Là, je suis en mode feu de position. Hein, et là, je suis en plein phare. Je peux te dire, mais que ça éclaire sa maman. Je me suis affolé. Je suis rentré la dernière fois un peu de nuit, justement. J'ai voulu essayer un peu la nuit. Tu vois hyper bien parce que tu as 2 feux et tu peux en orienter un vers le haut, un vers le bas, les 2 au milieu, les 2... C'est un truc de fou. Les 2 vers le bas. Donc, niveau de la luminosité, c'est simple. C'est comme le phare du Suron multiplié par 2. Donc il y a 0 souci au niveau de l'éclairage, ça éclaire de fou, mais vraiment de fou. Ah oui, et ça, Donc, possibilité de doubler les batteries, on a dit. Possibilité de combiner une batterie 48 volts et une batterie 72 volts. Système Bluetooth, les gars. Système Bluetooth. Non fourni avec la trottinette, mais attention, permettant de se connecter au contrôleur. Et ça, c'est magique, l'équipe. Et de jouer avec certains paramètres, c'est-à-dire plus de pêche, moins de vitesse, plus de vitesse, moins de pêche. Donc tu auras les contrôleurs complètement paramétrables. Et ça, c'est un pur kiff. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y avait que sur Nami où on pouvait faire ça, et aussi sur la Rion, mais que sur la Trust, ou là, je ne sais plus laquelle. Donc ça aussi, c'est une dinguerie. Donc pièces détachées disponibles chez Xerider. Tout ce qui sera SAV et préparation des trottinettes, c'est Funtrot qui va s'en charger. Donc ils travaillent vraiment en binôme tous les deux. Donc vous inquiétez pas pour l'Atmosfera, il s'occupera et tout le monde connaît ce qu'il vaut Michael. Il a toujours fait du bon boulot et ça on ne peut pas lui enlever. Donc révision machin, SAV, livraison, c'est Funtrot qui s'en occupe de tout ce qui ne va pas. Donc l'équipe, là je vous ai dit tous les specs de la machine, c'est-à-dire les 2 modèles qui vont exister, en 72, en 48 volts, le prix, donc 7005 et 8500. Donc comme je vous disais, tous les infos que j'ai eues sur la trotte, parce qu'il y avait plein d'infos en cours que je n'avais pas encore, que même eux ils étaient en train de voir. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir les gars sur la trotte, c'est que tu pourras doubler la batterie, interchanger les batteries, passer du 48 à du 72. Commuter les 2, enfin, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou. Une fourche de psychopathe, un amortisseur arrière de psychopathe, une gueule, moi franchement j'adore l'avant, il me fait rêver, l'arrière aussi avec le feu. On dirait même plus une trotte, hein. De toute façon c'est un monstre, hein. C'est un monstre. Regarde le guidon, il m'arrive au pec. On a un fort passage en dessous. En off-road, c'est un truc de fou, tu passes n'importe où en off-road, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà l'équipe, je pense à peu près vous avoir tout dit, hein, les specs de la machine, l'éco, le mode turbo, donc elle sera homologuée comme je vous ai expliqué.
Ou alors si tu veux le modèle off-road comme moi, il n'y a pas de souci, tu peux te le faire péter. À ce moment-là, tu fais que du off-road, ou on sait tous comment ça se passe de toute manière pour ça. Voilà, tu pourras acheter des batteries supplémentaires ou pas. Tu pourras vraiment te la faire à ta sauce, tu vois ce que je veux dire? Vraiment selon tes besoins, tu pourras te la faire à ta sauce. J'en ai fait 2-3 fois, les gens, carrément, ils s'affolent les gens. Ils me voient, ils sont comme ça, ils se disent, oh mais qu'est-ce que c'est? Mais carrément, ils restent bêtes. Hein. Il y a carrément un vieux, une fois, il est venu me voir, il m'a dit, oh qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une trotte? Je dis, oui, c'est une trotte. Mais ça doit aller vite, ça, non? Et je dis, putain, ça va vite, ça arrache tout. Il était à fond, le vieux. Ah, putain, je vais aller voir et tout. Il était à fond. Il devait avoir 70 ans. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, gros? Il va s'emboler, il va arracher tout le goudron. Enfin, bref, l'équipe. Assez parlé. Ce qu'on fait, c'est que là, je vais partir me taper toute la vidéo. Et là, ça va être que du bonheur. Je vais partir faire mes tests. Donc je vous dis à dimanche prochain pour tout ce qui est test de la machine. Encore un énorme merci bien évidemment à XeRider et à Funtrot. Comme vous le savez l'équipe, le code CRAMTOO est disponible aussi chez Funtrot, que ce soit sur les accessoires, sur les ventes des machines, et aussi le code CRAMTOO uniquement valable chez XeRider. Vous avez la réduction CRAMTOO pour toute Mosfera achetée. Et la réduction CRAMTOO, c'est les frais Magura offerts. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un gros kiff sur ce monstre, l'équipe. Mais vraiment un monstre. On se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, tu le sais, bébé. Change pas une équipe qui gagne. Regarde bien, tu vas comprendre gros, quand je vais partir. Je la mets droite. Hein. Ah, c'est un monstre, c'est un monstre. Enfin bref, sur ce l'équipe, vous le savez. Je t'embrasse. Ciao. La belle équipe. Vous savez quoi? Regardez, je me suis changé. J'en ai fait un peu. Je me suis dit, je peux pas les laisser comme ça. Je peux pas les laisser comme ça juste avec un unboxing. Franchement, cette trotte, elle me fait surkiffer l'équipe. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Je vous mets la hype pour dimanche prochain l'équipe. Je vous envoie quelques images pour le futur test. Et ensuite, tout ce qui est VS. Mosfera, VS Suron, Mosfera, VS Hunter, Hunter Quad. Mais ça va être une dinguerie, les gars. Donc, restez connectés, restez connectés. Il faut le dire, parce que des produits comme ça, moi, ça me fait rêver, les gars. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Instagram, et pour les gamers, bien évidemment, CRAMTOO tout court. Et je vous dis à dimanche prochain. 18h30, 18h45, comme d'habitude. Peace, la team. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Le système de charge aussi, hyper bien protégé, hyper bien fait. Alors, tu décapuchonnes, clac, tu as une capuchon, tu viens dévisser un deuxième capuchon pour pouvoir la recharger. Qu'est-ce que ça me fait, la vieille? C'est moi arraché, hein. C'est moi passer le monstre. Regarde la tenue de route. Maman, en plus elle tient trop bien la route. Incroyable. Elle est incroyable. C'est un truc, tu peux que kiffer ça. Regarde cette montée, regarde cette montée, gros. Waouh, wow, le saut. Mon Dieu, le saut. Un pur régal, gros. Ça dépopote. Regarde l'intérieur, regardez. Entièrement
un protège carter comme sur les motos, en alu, une plaque d'alu, pour pas recevoir de choc, de coups, de jets de pierre, VV carrément. Oh carrément je l'ai démonté avec les jets de pierre. Ah c'est incroyable. Ah c'est un pur régal les gars, si vraiment tu es un fan de trotte, tu vois ce que je te dire, que c'est vraiment ta passion et que tu as le budget, franchement tu peux que te faire plaisir avec ça. C'est impossible que tu sois déçu. C'est lui qui va tout entretenir dessus. Mika de chez Fun Trot. Et ben voilà en live le compte de sa mère. Pas, j'ai appuyé sur l'accélérateur comme un sgag. Crique, crique.